Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée aujourd'hui au test du casque Sony MDR Z1R de la série Signature qui fête donc les 70 ans de la marque. Alors avant d'entamer quelques analyses techniques et de vous faire un bilan des écoutes que j'ai réalisées, j'aimerais vous parler du confort de ce casque. Parce que le MDR Z1R est un casque gros, assez encombrant en définitive, mais en réalité qui est très confortable et très léger parce qu'il ne fait même pas 400 grammes. Alors déjà un poids modéré pour un casque de cette taille c'est un avantage, mais ce n'est pas suffisant pour assurer un bon confort. Alors qu'est-ce que Sony nous propose pour assurer le confort de son casque le plus haut de gamme de sa marque? Alors pour commencer, nous avons des coussinets au niveau des écouteurs qui sont très larges, très épais, en cuir véritable, donc c'est de la peau de mouton, et constitué d'une mousse très souple, comme on peut le voir, donc qui assure un contact très léger de part et d'autre des oreilles, et les ouvertures, comme on peut le voir ici, sont ergonomiques et épousent la forme des oreilles. Alors il n'y a pas que ça, on a aussi un cerceau également avec une mousse très souple, et surtout ce cerceau est fait d'un matériau très résistant et très souple, qui permet de faire n'importe quel type de torsion et écartement sans qu'il y ait une véritable force, mais on voit que la rigidité permet au casque de revenir à sa position, donc on ne le déforme pas. On a aussi des paliers de réglage qui sont assez vastes, donc pour les gens qui ont une tête volumineuse et pour les gens qui ont une petite tête. Mais ça, c'est pas l'élément le plus étonnant et le plus remarquable sur ce casque. Le plus extraordinaire avec ce casque, parce qu'il s'agit vraiment d'un casque très haut de gamme et surprenant, c'est sa capacité de reproduire le son comme un casque fermé, c'est-à-dire avec beaucoup de graves, mais aussi comme un casque ouvert, c'est-à-dire avec une scène sonore très ouverte, très confortable et très large. Alors comment est-ce que Sony a réussi à combiner ces deux éléments qui en général cohabitent assez mal sur un casque de même nature? Ils ont commencé par opter pour un transducteur, donc un haut-parleur qui fait 70 mm de diamètre. Et c'est très gros. Parce qu'en comparaison, si on prend un casque de référence très connu comme le Sennheiser HD800, son transducteur en comparaison ne fait que 54 mm. Donc même les casques très haut de gamme connus aujourd'hui n'utilisent pas un transducteur aussi gros que celui du MDR Z1R. Ensuite, l'autre élément important, c'est au niveau de la construction des coques. On voit qu'il s'agit d'une coque surmontée d'une sorte de grille, donc en réalité le casque n'est pas entièrement fermé. Et si on regarde les schémas de construction de cette coque, on se rend compte qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Donc une première armature qui va servir de support à l'ensemble, un filtre acoustique donc qui va servir à gérer les résonances, et donc cette fameuse grille qui adopte une forme très particulière qui joue aussi le rôle de contrôle de résonance. Et on le voit ici, on a des sortes d'ouvertures qui servent d'évents, donc qui vont aider encore à reproduire les basses fréquences. Et résultat à l'écoute, qu'est-ce qu'on a? On a un casque qui est capable de générer des graves très tendus, très profond, mais pas du tout intrusif. Donc on a un équilibre tonal qui est assez exceptionnel, c'est-à-dire que en termes de grave, de médium et d'aigu, tout est bien placé au même niveau, donc il n'y a pas un élément du registre qui va dépasser l'autre et qui va avoir une dominante au niveau de l'écoute. Autre élément important, la dynamique est très bien dosée, donc ça veut dire qu'on va avoir un son très précis, énormément de détails dans l'écoute, mais jamais d'agressivité. Et ça, c'est quand même assez difficile à réaliser, surtout quand on utilise des transducteurs dynamiques, donc à base de haut-parleurs classiques large bande, un petit peu comme on l'aurait sur des enceintes. En général, si on veut avoir une bonne dynamique, peu de distorsion et donc un son très doux, très équilibré, on part sur des haut-parleurs de type planar magnétique, parce que les haut-parleurs dynamiques sont aussi très bons dans certains domaines, mais ils ne sont pas parfaits. Et là, il faut avouer que Sony, en ayant opté pour un haut-parleur très spécifique, en ayant étudié l'ensemble de la conception de ce casque, donc du haut-parleur jusqu'à la coque, à la maîtrise des résonances,
on a un résultat qui est stupéfiant. Alors, il n'y a pas que ça, parce que ce casque, donc il sonne très bien, là c'est indéniable, il sonne même nettement mieux que ce qu'on pourrait l'imaginer, et il apporte aussi une grande polyvalence d'utilisation. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'absolu, on pourra l'utiliser dans différents modes d'écoute. Alors, sur des amplificateurs de taille résidentielle, comme on peut le voir là sur cette vidéo. Donc j'ai écouté ce casque sur différents amplificateurs. Donc le mode Ride Trist qui propose une très forte puissance, donc il n'y avait aucun doute de pouvoir voir fonctionner correctement le MDR Z1R sur cet amplificateur. Sur le DAC ampli casque Oppo H1 qui lui-même dispose d'une amplification très confortable. Le TEAC HA501 qui est aussi un amplificateur casque, mais cette fois-ci dédié comme le Trist, et qui a une ressource en puissance assez intéressante et plus que confortable en termes de tenue de grave, et vu la taille de l'amplificateur, c'est quand même pas mal. Et en dessous, donc un amplificateur intégré cette fois-ci, qui a aussi une sortie casque, donc un TEAC, un AX501, qui lui a une petite amplification casque, plus modeste que les trois autres amplificateurs que j'ai utilisés, et le Sony, donc le MDR Z1R, a fonctionné parfaitement dans tous les cas de figure, y compris donc sur le AX501, qui a une amplification plus faible que les autres. Et vraiment plus faible, parce que sa sortie casque est accessoire. Alors, c'est pas les seuls cas de figure dans lesquels j'ai testé le MDR Z1R, je l'ai aussi essayé avec mon micro DAC qui fait aussi ampli casque de chez Light Harmonix, donc LH Labs, qui propose différents gains de sortie, donc du 100 mW sous 16 ohms, du 450 mW sous 16 ohms et du 1000 mW sous 16 ohms, et même à 100 mW sous 16 ohms, le MDR Z1R a fonctionné parfaitement. Alors, pour compléter, puisque je l'ai encore sous la main, j'ai utilisé le Lutu Po 5000, qui lui-même a une petite amplification modérée de 100 mW. Et là aussi, il a été possible d'utiliser une certaine configuration du baladeur pour que le Sony MDR Z1R fonctionne parfaitement, sans aucun problème, en laissant encore de la marge pour pouvoir augmenter le son et dépasser les plages de confort en termes d'audition. C'est-à-dire qu'on peut, même dans ce cas-là, monter le son beaucoup plus haut que ce qu'on peut l'écouter. Donc en fait, le Sony MDR Z1R est un casque résolument polyvalent, qui malgré sa taille ne demande pas une puissance d'amplification colossale. Alors attention, restons raisonnables quand même sur cette analyse, parce que c'est un casque qui demande 64 ohms. 64 ohms, ça commence à être relativement gourmand pour un usage nomade. Mais malgré tout, il fonctionne bien. Là, je dois dire, c'est assez impressionnant d'avoir un casque de cette taille-là et qui peut fonctionner pratiquement dans tous les cas de figure. Alors il y a un autre élément auquel on peut aussi penser. On a vu que les câbles du casque étaient amovibles, donc ça c'est pas mal. Donc il y a un pas de vis qui permet de sécuriser la fiche une fois qu'elle est insérée à l'intérieur. Et on avait vu que le MDR Z1R est fourni avec deux câbles, notamment un câble symétrique, mais avec une prise propriétaire, donc qui va servir au casque pour des utilisations, donc avec les autres produits de la gamme Signature exclusivement. Alors, on pourrait se demander, c'est un peu dommage, on pourrait se dire c'est un peu dommage tout ça, mais en fait, la prise qui se branche donc sur le casque, c'est une prise de standard, et on peut trouver sur le marché des câbles avec ce genre de prise et qui permettent une connectique symétrique sur des amplificateurs de grande taille. Et si on veut faire une adaptation d'un câble pour fonctionner sur un baladeur qui a une sortie symétrique, ce sera possible aussi, puisqu'on part sur des fiches qui sont standards, donc faire un câble sur mesure ne sera pas très difficile. Voilà. Donc, en bilan, si vous cherchez un casque très haut de gamme qui pourra être utilisé chez vous ou en mode nomade, donc quand vous vous baladez avec un très bon baladeur, que vous voulez un casque capable de reproduire une scène sonore large, confortable, ample, donc qui permet d'avoir une impression d'ouverture plutôt que d'avoir simplement un casque sur les oreilles. Si vous cherchez un casque capable de faire véritablement de la musique
et qui a de très bonnes capacités dans les graves, donc dans le bas du spectre, écoutez, ne cherchez plus loin, ne cherchez pas plus loin, parce que le Sony MDR Z1R fait tout ça, il le fait même remarquablement bien. Et moi qui ai écouté quelques casques très haut de gamme, je dois dire que même si nous avons ici un produit à 2199 €, c'est de l'argent, mais trouver des produits concurrents à ce prix-là, meilleurs que ce Sony, ça va être très difficile. Surtout qu'il y a déjà des casques sur le marché qui sont plus chers que le MDR Z1R, mais qui ne marchent pas aussi bien. Là, il faut être honnête, Sony a réussi pour moi un tour de force, un véritable exploit. Donc combiner deux éléments primordiaux, mais qui sont en général rattachés des catégories de casques, donc gérer de belles basses, donc des graves profonds, tendus et précis, en général c'est réservé aux casques fermés, et une image sonore qui est ouverte et confortable, en général c'est réservé à des casques ouverts. Et là on a un casque, on va dire hybride, qui arrive à faire les deux, et il le fait très bien. Pour moi ça c'est un bel achat. Et félicitations à Sony pour cette nouvelle gamme signature qui propose de bien beaux produits.